connexion que le Real Madrid a créée entre ces deux-là est vraiment terrible. Aurélien Tchouaméni maintenant à chaque match, il faut qu'il nous sorte une passe sortie de nulle part. Il a refait aujourd'hui à peu près la même chose qu'il a fait lors du précédent match de l'équipe de France. Dans cette position, il est capable de te trouver Mbappé ici. Et c'est comme ça vient le deuxième but. Malheureusement pour lui, il fait un tacle assassin vers la fin, il se prend un carton rouge. Un carton rouge qui a mis ses coéquipiers en difficulté vers la fin. On va dire l'Islande avait réussi à marquer sur cette action-là, mais malheureusement pour eux, il y avait faute. On voit bien le joueur de l'Islande tirer le maillot. Mais hormis ça, l'équipe de France a encore une fois montré une vraie force de caractère. Ils étaient menés 1-0 sur une erreur de Lisée. Je sais même pas comment lui aussi s'est débrouillé pour faire la passe au gars qui est là. Tu le vois très bien en plus de ça. J'ai l'impression qu'il était bourré pendant un instant. Regardez bien là où il est positionné et regardez celui à qui il fait la passe. Comment c'est possible? J'avais même l'impression qu'il avait fait exprès. Heureusement qu'après cette bourde là, il s'est bien rattrapé parce que j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Même avant cette erreur là, il était bon. Et le joueur que moi j'ai le plus aimé aujourd'hui, les amis, c'est bien évidemment Kylian Mbappé. Ce Kylian là, les amis, moi je kiffe. Même si oui, il a marqué sur penalty aujourd'hui, les amis, Kylian Mbappé a montré de très belles choses. Je l'ai trouvé beaucoup plus collectif. Regardez même le deuxième but que l'équipe de France marque. La passe décisive qu'il fait à Barcola, il aurait pu marquer tout seul. Si c'était le Kylian Mbappé de la saison dernière, il aurait pas fait la passe. Et ce qui est incroyable, c'est que le gars en équipe de France, il commence à avoir du galon. Déjà là, on parle du meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France. Il a 32 passes. Griezmann est juste derrière lui avec 29. Thierry Henry, 27 passes. Et on parle également du deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il vient de dépasser Thierry Henry. Et dire qu'ils avaient pris cette photo là lorsqu'il était petit. Bref, grâce à cette victoire, les amis, l'équipe de France se retrouve premier de leur groupe avec 6 points. L'Islande vient en deuxième position avec 4 points. L'Ukraine en troisième position avec seulement 1 point. L'Azerbaïdjan en quatrième position avec 1 point également. T'as vu, des fois, faut juste s'asseoir et applaudir, parce que c'est trop fort. Mbappé devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 52 buts. Il dépasse officiellement Thierry Henry après sa prestation aujourd'hui. Parce que oui, Thierry Henry était à 51 buts, Mbappé est maintenant à 52 buts. Là, maintenant, il va aller chercher Olivier Giroud. Il lui reste que 5 buts pour pouvoir égaler Olivier Giroud. C'est stratosphérique. Surtout, n'oublions pas qu'il a que 26 ans, allez, 27 ans. Donc, il y a même moyen qu'il double le nombre de buts d'Olivier Giroud en équipe de France. Depuis le début de la saison, je ne sais pas ce que Kylian Mbappé, il a mangé que des masterclass sur masterclass. Vous savez très bien, aujourd'hui, il a été auteur d'un but sur penalty, faut le mettre, hein. D'une belle passe décisive sur Barcola, sachant qu'il pouvait frapper et potentiellement marquer. Il a été altruiste parce qu'il y a pas mal de personnes qui disent que Kylian Mbappé, c'est un égoïste. Là, il a prouvé une nouvelle fois que non, au final. Là où il m'impressionne le plus, c'est en termes de jeu. Il propose, il se démarque, il combine avec ses coéquipiers. Sans qu'il y ait un lien, que ce soit avec Manu Koné, parce qu'on les voit combiner sur du jeu court. Et sur du jeu long, on le voit aussi avec Tchouaméni. Tchouaméni qui fait l'avant-dernière passe décisive avant le but de Barcola. Et l'avant-dernière passe décisive de Tchouaméni, elle est en direction de Kicks. C'est en vrai. C'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Pas besoin de le cacher ce soir, je sais que vous êtes jaloux et c'est normal. 2 joueurs de l'équipe de France, mais surtout 2 joueurs du Real Madrid. Aurélien Tchouamé Pogba, les gars. Tchouaméni était tellement méchant ce soir, il a pris une décision. Il a décidé de prendre son carton rouge et de sortir avant la fin du match. Parce que ça commençait à faire peur, on savait même plus si c'était lui sur le terrain. Depuis que Xabi Alonso il est arrivé à Madrid, Tchouaméni parle avec les meilleurs 6 du monde. Il était déjà bon défensivement, solide sur l'homme. Et maintenant il a rajouté un nouvel aspect dans son jeu. Il a rajouté les longs ballons, techniquement c'est fort. Et ça fait extrêmement plaisir de le voir comme ça. Parce qu'au début de la saison dernière, franchement c'était pas facile pour lui. Est-ce que j'ai besoin de parler du boss? Sinon, guettez un peu les contours. Soigné. Kylian Mbappé ce soir devient à 26 ans le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Moi ce qui me choque c'est même pas ça. Déjà il en a marqué 52 à 26 ans, mais il en a marqué 12 en Coupe du Monde. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire je pense. Et des tracteurs du Kicks, franchement la vie est de battre compliquée pour vous. Et en plus maintenant il est partout dans le jeu. La saison dernière il mettait que des buts. Il propose devant, il va à gauche, il décroche. C'est très intéressant et ça présage que du bon pour Madrid. La prestation de nos Madrilènes ce soir elle fait plaisir. La trêve elle a enfin fini parce que ça commençait franchement à nous casser les reins, vous avez capté. Xabi Alonso, j'espère que t'as vu ce soir. Et ceux qui disent qu'Mbappé, les mouvements à l'attaque ils sont pas bons, j'espère qu'ils ont vu aussi. Ceux qui ont dit que Tchouaméni techniquement il est pas assez fort, j'espère qu'ils ont vu aussi. Non, je suis désolé. C'est la première fois depuis que je ressens un minimum de fierté. On tient notre nouvelle paire. Hormis le carton rouge bêtement qu'il vient prendre. Malheureusement, des fois, il a des petits excès d'engagement. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Mais c'est quoi ces passes de fou? J'avais l'impression de revoir Pogba sur le terrain. Transversal, diagonale. Comment ça se trouve facilement avec Mbappé? Littéralement à le projeter de la défense. Les ressorties de balles. Manu Koné derrière, hein. Lui aussi. On n'en parle pas assez. Mais il est littéralement en train d'accomplir ce que j'ai longuement entendu de Kamavinga. Il gagne beaucoup de duels, une belle qualité de passe. Non, en fait, je vous le dis, c'est vraiment la paire. Ce double pivot me fait kiffer. Je sais pas si ça sera assez. Quand lui va revenir à un bon niveau avec Monaco, peut-être. Et que lui va aussi revenir, je sais plus s'il est blessé ou pas. Mais je peux vous dire que ça peut faire le boulot en Coupe du Monde. Ça fait très longtemps, vraiment très très longtemps, que les qualités de notre milieu de terrain me font vraiment peur. Sur ce secteur, on est l'un des moins fournis actuellement. Mais là, franchement, ça fait vraiment plaisir. J'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose. Ouh, l'équipe de France s'impose 2-1 face à l'Islande. Comme on dit dans le football, on retiendra
que la victoire. Moi, je vais vous parler sérieusement. L'équipe de France, je commence vraiment à être saturé. À chaque trêve internationale, c'est toujours le même constat. On se fait chier devant les matchs. Même si là, ce soir, encore, ça allait, mais ce n'est pas suffisant. Quand tu as à disposition l'un des meilleurs effectifs du monde et que tu proposes un jeu aussi soporifique, non, je suis désolé, j'accepte pas. Tu as les meilleurs joueurs au monde à ta disposition et là, tu nous fais galère contre l'Islande. C'est inadmissible. Déjà, quand j'ai vu Marcus Thuram titulaire au poste d'ailier gauche, c'est une insulte au football. Le problème, que ça soit en club ou en équipe de France, tout le monde cède aux caprices de Kylian Mbappé. Mais au bout d'un moment, depuis quand une nation, depuis quand un club est en dessous d'un joueur? Je suis désolé, Kylian Mbappé doit retourner à sa place. Et sa place, c'est de jouer au football. Et non de choisir son poste. Et non de choisir la composition d'équipe. Tu joues là où on te demande de jouer. Et je suis désolé, Mbappé, ce n'est pas un numéro 9. Point barre. En fait, je sais pas, l'équipe de France, des fois, qu'est-ce qui nous protège? En fait, qu'est-ce qui nous protège? Parce que là, on était à 2 doigts de concéder un nul de partout face à l'Islande. Et franchement, au vu de la physionomie de la rencontre et de la prestation de nos Bleus, ça aurait pas été vraiment déconnant. Mais on a été sauvé par le VAR sur un accrochage. Les gars, c'est très limite. Ça se siffle. Mais comme ça peut ne pas se siffler. D'ailleurs, Ibrahima, il a même pas contesté. Mais bref, il a Mbappé l'égoïste a encore frappé. Voilà, seul face au but. Qu'est-ce qu'il fait? Il préfère voir Barcola ici qui était vraiment dans le sens du jeu. Mais d'après les haters de Mbappé, il fait pas de passe Mbappé. Eh les gars, s'il y a un épicier à faire, il va tirer, arrêtez de mentir. Voilà, ça fait une fois et même avec une autre fois aussi, il a fait la passe. Je me rappelle plus c'était pour qui, mais vous allez me le rappeler en commentaire. Tchouaméni qui a pris un carton rouge, il faisait pas une mauvaise performance. D'ailleurs, c'était l'un des meilleurs bleus. Mais son tacle là, les gars, il en fait beaucoup ça. Tu vois, les tacles un peu, vraiment, tu vois, limite. Bon, là, il s'est fait attraper et c'est logique. À part sa passe décisive, Olysée, il n'aurait pas fait un mauvais match aussi. Je l'ai aimé, il a été remuant, il a pas réussi à marquer, mais il a touché la transversale. Bref, en tout cas, c'est des bleus timides. L'Islande, ils ont un gardien, il a sorti des parades. Mais l'essentiel est là, 6 points en 2 matchs, premier du classement, premier du groupe. Je sais que vous savez qu'il y a des joueurs en équipe de France qui doivent plus porter le maillot des Bleus, mais je peux pas le dire. Quand on parle l'accent du match de Deschamps, elle est ici. L'entrée d'Adrien Rabiot, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas bien de se faire si. C'était bien! J'ai bien aimé. Demain, dans les bureaux d'LCI, Véronique Rabiot, évidemment. L'odeur du Parc des Princes, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était le meilleur joueur sur le terrain. Casse les couilles de faire une head watch sur Mbappé à chaque fois. Il est trop fort. Ça m'énerve. Il est trop fort. Je peux pas le j'arrive pas à le détester. Je peux pas. Buteur sur penalty, puis passeur pour Bradley Barcola qui se faisait acclamer à chaque touche de balle. Mon pote est chez toi, hein. Pas de Liverpool, y a pas de Bayern. Il va rester ici longtemps. Aujourd'hui, dites-moi le contraire, l'élément le plus dangereux de l'équipe de France sur les ailes, encore une fois, Bradley Barcola. Tu recherches un ailier pour déstabiliser une équipe, y a que Bradley Barcola. Il en fait jamais trop, il fait juste le nécessaire et ça passe à chaque fois. Personne ne tombe sur Tchouaméni pour son carton rouge. Encore une fois, le but de Barcola servi par Mbappé, ça part de Tchouaméni avec une longue transversale. Je pense qu'il a sécurisé son poste pour la Coupe du Monde. Mais y a pas que Tchouaméni. Deuxième match consécutif titulaire à côté de Tchouaméni, deuxième prestation incroyable. Je me demande pourquoi Manu Koné joue à la S-Rom, avec tout le respect que j'ai pour la S-Rom. Si on peut pas compter sur Pogba et sur N'Golo Kanté pour la Coupe du Monde 2026 car trop vieux ou même pas physique, ça sera Manu Koné et Tchouaméni et je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Eux ils pensaient avoir égalisé à la 90e, je sais pas ce que vous en pensez, s'il y a faute ou pas. 2 matchs, 2 victoires, 2 prestations où ça jouait bien pour une fois en sélection. Bémol pour nous, pour les Parisiens, on a perdu Dembélé, on a perdu Doué. Les prières d'aujourd'hui ont été acceptées, Bradley Barcola est sorti sans blessure. La trêve c'est enfin fini, ça recommence dans 1 mois. Oui déjà.